littéralement l'importation du format comics au cinéma. Oui, sauf que ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, l'adaptation de romans au cinéma. Je trouve qu'il y a un très bon chapitre là-dessus dans Les écarts du cinéma de Jacques Rancière autour de l'adaptation d'un bouquin à la base qui est Mouchette. Ça dit mais attention parce que le livre est déjà très cinématographique. Quand on lit Mouchette, on a déjà des images, mais des images de plans et des images de points de vue dans la tête. Et ce que fait Bresson, c'est pas du tout ça. C'est pas parce qu'on adapte de manière très fidèle les comics, parce que j'ai vu beaucoup de gens dire oui, au moins c'est une adaptation très fidèle des comics. Ça, je suis d'accord. Maintenant, le problème, c'est que on est dans un médium qui s'appelle le cinéma. Pour moi, adapter de manière le plus fidèle possible aux comics, c'est aussi oublier ce qui fait parfois le médium cinéma. Il y a aussi ce truc-là qui m'a pas mal gêné devant le film, c'est qu'il y a beaucoup de flash au noir. Pour le coup, si on compare aux comics, j'ai lu une bande dessinée sur les comics justement qui s'appelle L'Art Invisible de, je crois que c'est Scott McCloud, qui part en fait du fait que dans les comics, ce qui est important, c'est ce qui se passe entre les cases. C'est pas nécessairement ce qui se passe dans les cases. Bon, évidemment, ce qui se passe dans les cases est important, mais c'est important pour ce qui se passe entre les cases. C'est-à-dire, c'est quoi les ellipses qu'il y a. Si tu veux adapter des comic books, il faut savoir bien gérer les espaces dans lesquels tu es censé aller et les espaces que tu es censé diviser. Et c'est un peu le problème que j'ai avec ce Superman là, c'est que j'ai l'impression que les scènes, ça coule de manière très abjecte et très brutale par moments. C'est-à-dire que autant les scènes à l'intérieur d'elles parfois sont super bien faites, mais parfois entre les scènes, on sent qu'il y a un lien qui est très faible en fait. Et c'est un peu dommage, c'est-à-dire que dans les Spider-Man de Sam Raimi par exemple, quand ça passe d'une scène à l'autre, les scènes de transition justement sont absolument géniales. On sent une fluidité dans l'action.